Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle inversion, et cette fois-ci on va parler d'un sujet qui me touche personnellement vu qu'on va parler de ma bisexualité. Alors pour ceux qui ne le savent pas encore, je suis bisexuel, ça fait quelques années que je m'assume en tant que tel, avant je l'étais aussi, mais je ne m'étais jamais catégorisé comme étant bi. Ce qui est une différence assez énorme, ne serait-ce qu'au niveau de sa propre perception, de la perception qu'on a de soi-même. Et donc, voilà, j'avais décidé tout simplement de vous faire une petite vidéo vu que il y a récemment, enfin je dis récemment, il y a environ un mois, se tenait la Bi-Week, donc une semaine spéciale de visibilité des personnes bi, donc du 19 au 26 septembre si je me trompe pas. Et le 23 septembre, c'est la journée internationale de la visibilité bi, avec notamment beaucoup de vidéastes qui ont sorti des vidéos sur ce sujet. Je vous mettrai quelques liens en commentaire, enfin quelques liens en description si je ne l'oublie pas. Donc voilà, j'avais décidé de faire une vidéo parce que c'est quelque chose qui est important pour moi. C'est quelque chose dont j'ai envie de parler parce que ça me permet aussi d'exorciser un peu ce que je pense et les idées sur lesquelles je n'arrive pas à mettre de mots en règle générale. Parce que y a beaucoup de gens qui sont très mal informés sur les personnes bi. Non, une personne bi n'est pas une personne pan. Les deux choses sont totalement différentes. Chacun a son ressenti propre. Et il y a beaucoup de gens aussi qui se classent entre guillemets en sous-classe de personnes bi, enfin, même si je ne vais probablement pas utiliser les bons termes dans cette vidéo, excusez-moi d'avance, je le dis comme ça. N'hésitez pas à me corriger si je dis si j'énonce des erreurs en commentaire, je mettrai des annotations après dans la vidéo pour dire de corriger. Vu que là je le fais totalement à chaud, c'est une vidéo qui n'est quasiment pas préparée. Parce que tout simplement j'ai décidé de parler de mon ressenti, et c'est pas quelque chose que je pense pouvoir préparer sans avoir à oublier des choses ou sans avoir à être trop catégorique dans ce que je dis. Donc par exemple récemment, il y a quelques semaines, j'ai entendu parler de quelque chose qui était sur Twitter, j'étais tout simplement sur Twitter, et j'ai vu apparaître deux nouveaux termes que je ne connaissais pas, qui s'appellent l'hétérofluidité et l'homofluidité, qui sont en fait donc les personnes qui sont attirées par les hétérofluidités, les personnes qui sont attirées par les personnes de l'autre sexe et de temps en temps par les personnes de même sexe, et inversement pour l'homofluidité. Ce que personnellement j'ai rangé dans la catégorie bi parce que la bisexualité c'est quelque chose d'extrêmement complexe, et toute personne à partir du moment où elle a une attirance, peu importe à quel degré, pour les deux sexes, pour moi, est considéré comme bi. C'est tout simplement plus simple à gérer, mais des gens ont besoin d'autres termes, des gens ont besoin de termes plus spécifiques à ce qu'ils sont, et peut-être des termes qui ne sont pas aussi vus de façon aussi péjorative. Parce que, on va pas se mentir, encore actuellement, c'est triste, mais les personnes bi, les personnes pan, les personnes homosexuelles sont encore victimes de violences, d'insultes, d'injures, de tout ce que vous voulez, et malheureusement, il n'y a rien, et il n'y a personne qui arrivera à rendre ça totalement banni. Ça prendra du temps, ça n'arrivera pas du jour au lendemain, j'en suis triste. Mais voilà, c'est quelque chose qui risque de prendre du temps, et les gens n'ont pas forcément envie d'être rangés dans la même catégorie que certaines personnes ou que certaines catégories de personnes. Et donc je comprends tout à fait qu'il y en ait qui aient besoin de se réapproprier des termes qui leur sont propres, et qui préfèrent utiliser ces termes-là plutôt qu'un terme plus générique qui n'irait pas forcément à leur situation précise. Moi-même, je me range dans la catégorie bi, même si si je devais entre guillemets faire un schéma, je suis à 80% hétéro, à 20% homosexuel. Donc je me range dans la catégorie bi, au même titre que quelqu'un qui serait attiré à 80% par les gens du même sexe et à 20% par les gens d'autres sexes, ou quelqu'un qui est 50-50, 60-40, etc. La bisexualité comporte ce qu'il y a de plus large, parce qu'à partir du moment où quelqu'un aime quelqu'un du même sexe, mais pas uniquement une personne du même sexe, ça peut être rangé dans la bisexualité. La bisexualité, c'est quelque chose de très vaste, de très complexe, et il y a aussi des différences avec la pansexualité. Donc je ne vais pas m'attarder réellement dessus, étant donné que je n'y connais pas extraordinairement en termes de pansexualité. Il y a des gens qui s'y connaissent bien mieux que moi, et je pourrais dire des conneries, et je préfère ne pas dire de conneries sur quelque chose que je ne connais pas, en me disant que des gens vont me corriger par la suite.
Donc voilà, tout ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup de gens que je connais qui sont bi, qui ne supportent pas qu'on les appelle pan, et des personnes pan qui ne supportent pas d'être appelées bi, pour des raisons qui leur sont très probablement propres, pour des raisons de termes, pour des raisons d'appartenance. Je considère ça comme quelque chose de plutôt logique. Après, je vais peut-être essayer de trouver quelque chose pour dire, de vous informer, des commentaires, des tweets, des vidéos, mais je ne m'y connais pas réellement à ce sujet-là, donc comme on vous le dit tout souvent sur internet, faites vos recherches. Malheureusement, à ce niveau-là, je ne pourrais pas vous aider. Aussi, la bisexualité, c'est quelque chose de très complexe, notamment... en fait, c'est surtout à partir du moment où tu te nommes bisexuel, où tu considères comme bisexuel, la façon dont les personnes que tu connais te regardent change en règle générale. Moi j'ai eu de la chance à ce niveau-là, mes parents s'en battent les couilles royalement, donc mes parents savent que je suis bi, je leur ai dit, papa, maman, bonjour, je suis bi. Ils m'ont dit, ah bah très bien, vas-y, si tu le dis. Pour eux ça ne change absolument rien, mais je pense qu'à partir du moment où ils me verraient quand même rentrer à la maison et leur présenter un copain, ça irait peut-être moins à ce niveau-là, ils auraient plus de mal à appréhender. Le reste de ma famille n'est pas réellement au courant parce que c'est pas quelque chose d'intéressant pour eux. Il y a d'autres problèmes pour dire de s'intéresser à un truc comme ça. Donc ils considèrent que voilà, pour eux je suis hétéro jusqu'à preuve du contraire en fait. Ce qui ne me dérange pas tant que ça parce qu'au final ma famille je ne parle quasiment jamais de mes relations amoureuse ou autre, parce que voilà, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse particulièrement, pas que je ressente une certaine gêne, mais surtout parce que ça ne les intéresse pas vraiment, ils n'ont pas vraiment besoin de savoir. Donc bon. Et donc là-dessus, au niveau de ma famille, j'ai eu, heureusement pour moi, que mes parents ont été extrêmement compréhensifs. Par contre, j'ai eu moins de chance au niveau de mes amis. Ça, y a certains amis que je connaissais qui, du jour au lendemain, ont coupé les ponts, tout simplement, parce que pour certains m'ont dit que c'était parce que, voilà, en fait, j'étais trop distant, je n'étais pas là, bref, ils m'ont sorti des excuses. Et pour d'autres, c'était littéralement parce qu'ils avaient peur que je tombe amoureux d'eux. Donc bon, j'ai essayé de leur expliquer que non, c'est pas parce que je suis bi que je suis amoureux de tout le monde. Ça, c'est aussi une croyance répandue, hein, non. Les bisexuels ne sont pas des gens qui veulent galocher toutes les personnes de la planète, hein. Heureusement pour nous, parce que sinon on serait un petit peu mal. Et donc voilà, mais il y a des gens aussi qui de base ne m'aimaient pas, qui ont appris que j'étais bi, et qui ont essayé de jouer sur ça pour me faire du mal. Bon, malheureusement pour eux, je ne suis pas quelqu'un de très apte à subir des moqueries et à me sentir vexé parce qu'on me traite, parce qu'on me dit ah putain t'es un bi, espèce de suceur de bite, je sais pas, j'invente des conneries comme ça au pif, auxquelles je ne réfléchis même pas. Et non, je ne suis pas quelqu'un qui est touché par ça, heureusement pour moi. Même si je sais qu'il y en a beaucoup qui peuvent être touchés par ça, que s'il y a des gens qui ont besoin de parler, il y a des endroits spécifiques pour ça, ou sinon des personnes avec qui vous pouvez parler. Par exemple, si vraiment vous avez besoin d'aide, je pourrais peut-être vous écouter, je ne pourrais malheureusement pas vous donner de conseils, parce que je ne suis pas quelqu'un de très au fait dans ces situations-là, mais il y a sûrement des personnes, des groupes, des associations qui peuvent vous aider, ça, en France ou en Belgique. Je parle au niveau belge, il n'y a malheureusement pas grand-chose, si je ne me trompe pas. Enfin, je n'ai jamais entendu parler de quelque chose de très connu à ce niveau-là en termes d'association. Il doit y en avoir dans les villes. Je sais que par exemple à Mons, qui est une cité universitaire où je fais mes études, il y a une association pour les personnes homosexuelles, bisexuelles, pansexuelles, transsexuelles. Donc tout ce qui est LGBT et une association LGBT+, je ne sais pas exactement la totalité des termes. Donc c'est déjà mieux que rien, mais c'est de base, comment dire, je sens que ça partait d'un bon sentiment, mais je n'y suis jamais allé parce que malheureusement, rien qu'au niveau de la fiche, je le sentais mal parce que ça disait que toutes les personnes différentes étaient acceptées. De base, on n'est pas différents.
Enfin, moi je ne me considère pas comme quelqu'un de différent d'un hétérosexuel, j'ai juste pas la même sexualité qu'eux, voilà, c'est tout. Ce n'est pas pour ça que je suis quelqu'un de différent, quelqu'un d'anormal, quelqu'un de bizarre. Je suis juste moi. Excuse-moi d'être moi et d'accepter qui je suis. Mais bon, voilà, c'est le genre d'association qui part de bons sentiments, mais qui au final, des fois, fait pire que mieux. Et donc voilà, il y a probablement des associations, des dizaines d'associations en France, en Belgique, qui peuvent vous aider si vous avez besoin. Et si vous avez besoin d'une oreille attentive, il y aura aussi peut-être quelqu'un, si besoin, et je suis là, mais sur Twitter, mes messages privés sont ouverts, donc à ce niveau-là, j'accepte quasiment n'importe qui, donc c'est pas du troll, j'accepterai de parler avec n'importe qui. Sinon, il y a aussi d'autres personnes, d'autres chaînes sur Twitter, d'autres chaînes sur YouTube, pas sur Twitter, d'autres chaînes sur YouTube qui sont spécialisées. Il y a des comptes Twitter aussi qui doivent être spécialisés là-dedans pour justement pouvoir parler de ce qu'on ressent sans force en anonyme. Et donc voilà, petite parenthèse vite fait. Du coup, donc je me suis perdu dans ma pensée, c'est magnifique, je m'adore. Donc oui, mes amis, il y en a certains qui ont coupé les ponts, il y en a certains qui s'en foutent, il y en a certains qui ne le savent pas, parce que tout simplement, ils ne m'ont jamais demandé et que je ne vais pas non plus commencer à hurler sur les toits que je suis bisexuel, parce que tout simplement, je ne sais pas que j'en suis fier, c'est que, voilà, c'est tout, ça fait partie de moi, et à partir de ce moment-là, je n'ai rien d'autre à dire, excusez-moi. Je ne peux rien dire de plus. Actuellement, bonjour, je suis bisexuel. Si je commence toutes mes phrases par toutes les personnes que je rencontre comme ça veut dire que je me définis plus par ma sexualité que par autre chose. Je ne me définis pas par ma sexualité fait partie de moi. Mais ce n'est pas la définition primordiale de qui je suis. Donc voilà, il y a des amis qui ne le savent pas parce qu'ils n'en ont jamais demandé. Il y en a qui le savent et qui font semblant d'oublier. Parce que un bisexuel, c'est à peu près comme un hétéro, hein, au final. Donc bon, voilà, je ne leur en veux pas parce que c'est quelque chose de très complexe à appréhender. Même pour moi, ça a été complexe alors que je suis bisexuel. Alors pour quelqu'un d'hétéro, comprendre le concept de bisexualité, surtout pour un ami, c'est très difficile à concevoir, à imaginer et surtout à comprendre. Donc j'accepte tout à fait qu'il y ait des gens qui ne le comprennent pas. Donc voilà, à ce niveau-là, je suis quand même content, entre guillemets, j'ai eu de la chance. Il y en a qui ont beaucoup moins de chance que moi à ce niveau-là. Il y en a qui sont tout simplement virés de chez eux, à partir du moment où leurs parents apprennent ça. Il y en a qui perdent la totalité de leurs amis, qui se font insulter à l'école, qui se font harceler. Il y a énormément de possibilités, qui va du plus tranquille au plus gore, parce que oui, malheureusement, il faut le rappeler aussi, il y a des gens qui meurent à cause qui se font tuer à cause de leur sexualité. Je trouve ça encore affligeant qu'en 2016, bientôt 2017, nous soyons dans un monde où il y a encore des gens qui peuvent tuer quelqu'un parce qu'il est homosexuel, parce qu'il est bi, parce qu'il est trans, parce qu'il est pas comme les autres. Hein, voilà, c'est ça, c'est magnifique, c'est génial. Le monde est bien fait, hein, comme on dit. Et donc voilà, à ce niveau-là, je suis content d'avoir pu en parler un peu. Ne serait-ce que pouvoir moi-même m'exorciser un peu de tout ça, de pouvoir, pour les personnes qui ne sont pas au courant, le savoir maintenant. Donc j'essaierai de vous trouver des liens pour tout ça. Donc je rappelle quand même les dates. La semaine bi, c'était du 19 au 26 septembre. Et la journée internationale de la visibilité des personnes bisexuelles, c'est le 23 septembre. Je mettrai en lien déjà la vidéo de Vivre Avec, qui avait fait une vidéo qui regroupait des témoignages de personnes bi et pansexuelles dans une seule et même vidéo pour cette semaine-là et pour cette journée du 23 septembre. Et j'espère qu'aussi celle-là vous aidera. Ce que je n'ai fait ici, au final, c'était que donner un témoignage de ce que je suis, de ce que j'ai vécu. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça ne changera pas la vision que vous avez de moi, parce que ça n'a aucune raison de la changer. Et donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vais essayer de reprendre un rythme un peu plus normal. Actuellement, avec les cours, c'est un peu difficile de tout gérer. Mais j'espère reprendre ça le plus vite possible et j'espère vous revoir bientôt. Allez, à plus!